Si c'est votre première fois d'être là, que le Seigneur vous bénisse. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Nous sommes un ministère basé sur la parole de Dieu. Et au-delà des prophéties et des révélations et des miracles et des signes et des prodiges que nous vivons ici chaque fois, nous croyons que la chose la plus importante, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Donc si tu es un amoureux de la parole, tu es au bon endroit. Si tu aimes la parole de Dieu, tu es au bon endroit. Nous avons notre texte de base dans Psaume chapitre 119 et 515 qui dit « C'est la révélation de ta parole qui éclaire ». Quelqu'un dit Amen. On peut lire la Bible sans révélation. Et quand vous la lisez sans révélation, vous finissez dans la désolation. Lire la Bible sans révélation te conduit dans la désolation. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très rapidement, j'aimerais partager avec vous sur la première clé que je vais enseigner sur la faveur divine. Quelle est la première clé qui provoque la faveur divine? Et le thème de mon message aujourd'hui, ça sera sur le thème la clé de la parole prophétique. La parole prophétique. Quelqu'un dit Amen. Vous avez suivi le prophète Bobby tout à l'heure donner des paroles prophétiques exactes et claires. Alors pourquoi et comment cela se fait-il? Qu'est-ce que la Bible dit sur ça? Ouvrez avec moi vos Bibles dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 19 au verset 21. 2 Pierre chapitre 1, verset 19 au verset 21. Je voudrais vous supplier de vous lever, s'il vous plaît, pour que nous puissions honorer la parole éternelle, glorieuse, merveilleuse, puissante et transformatrice, d'ailleurs, et aussi régénératrice de Dieu. Et nous allons lire 2 Pierre chapitre 1, le verset 19 au verset 21. Est-ce que nous sommes à la page? Ceux qui sont encore assis, nous attendons que vous vous levez. Alors, quelqu'un peut lire ça pour nous, s'il vous plaît? 2 Pierre 1, 19 à 21, le micro. Merci. Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique à laquelle nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lame qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Arrêtons là, asseyons-nous dans la présence de Dieu. Dites avec moi la parole prophétique. Je n'entends pas bien, dis plus fort. Est-ce que tu peux dire plus fort que ton voisin? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très rapidement, qu'il me soit permis de comprendre que l'épître de Pierre écrit à l'église de Dieu ne s'adressait pas à une communauté particulière. Pierre, à la différence de l'apôtre Paul, ne s'adressait pas à un groupe de chrétiens par rapport aux églises qu'il avait implantées lors de son premier, deuxième ou troisième voyage missionnaire. L'apôtre Paul, quand il écrivait à ses épîtres, il parlait à ses enfants spirituels qu'il avait engendrés dans la foi, des personnes, hommes et femmes qu'il avait connus ou au travers de qui ses propres fils spirituels avaient manifesté la grâce et la faveur. Mais Pierre, lui, quand il écrit, il va s'adresser premièrement à des chrétiens qui ont entendu parler de la foi et qui parfois se posent des questions sur l'exactitude du message que Pierre prêchait. D'ailleurs, dans le livre de 1 Pierre, épître de 1 Pierre, qui a été écrit aux années 64 après Jésus-Christ, Pierre va s'adresser et parler de la souffrance des chrétiens et va essayer de les encourager que malgré la souffrance que vous vivez, sachez que les mêmes souffrances que vous traversez sont adressées à vos frères partout dans le monde. Donc, les souffrances ne doivent pas être un moyen pour vous d'abandonner la foi, mais doit être un motivateur, un facteur déterminant pour progresser dans la foi. Car la présence de Dieu n'est pas l'absence du danger, mais la présence de Dieu, c'est la garantie de Dieu dans le danger. Amen. En fait, quand Dieu est avec toi, ça ne veut pas dire que le diable ne te combat pas. Quand Dieu est avec toi, ça veut dire que le diable doit te combattre. Mais dans cette bataille, tu auras toujours la victoire. Amen. Si j'entends ton Amen, je te vois avoir la première victoire aujourd'hui. Il est important de le comprendre que dans le 1 Pierre, Pierre parle ici là de la souffrance des chrétiens et veut les encourager, les exhorter à tous ces chrétiens qui ont entendu parler du message, particulièrement les juifs. C'est pour ça que le grec de 1 Pierre, 1 Pierre est écrit en un grec soutenu et a référence particulièrement à ce qui se passait au niveau des paroles prophétiques qui étaient données. Mais quand vous lisez 2 Pierre, en comparaison de 1 Pierre, le grec est assez léger. C'est pour ça que par exemple, dans 1 Pierre parlant du retour du Seigneur, l'apôtre Pierre va parler d'Apocalypso.
il va parler de l'Apocalypse, c'est-à-dire de la révélation. Mais dans 2 Pierre, parlant du retour du Seigneur, le même retour, il va parler de la parousia, c'est-à-dire du retour du Seigneur, mais dans un élan différent de l'Apocalypse, de l'acte de la révélation, mais plutôt de l'avènement et de la manifestation. Donc, dans 2 Pierre, qui fait l'objet de notre étude aujourd'hui, Pierre parle de la parole prophétique. Il va dire à ces juifs, il va dire à ces païens, à ces gentils, qui avaient reçu le message de l'évangile, que voici, vous faites bien, et remettez-moi le texte s'il vous plaît, il dit vous faites bien de pouvoir prêter attention à la parole prophétique qui a été donnée. De quelle parole prophétique s'agit-il? Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Quelqu'un dit avec moi la parole prophétique. La parole prophétique. Je n'entends pas bien, tu peux dire plus fort. La parole prophétique. Il dit, nous tenons donc pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Amen. Donc quand il y a une parole prophétique, on doit prêter attention. Amen. On doit prêter attention. Donc toute parole prophétique à laquelle tu ne prêtes pas attention ne se réalise pas dans ta vie. Il faut prêter attention à la parole prophétique. Et c'est pas tout. Il dit, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Amen. La parole prophétique apparaît quand tu traverses un lieu obscur. Un moment dans lequel dans ta vie, tu ne sais pas si tu dois aller à gauche ou à droite, devant ou derrière. Où tu regardes les choses sont noires. Malgré tes sacrifices, tes prières, les choses semblent lutter contre ta vie. En ce moment, une parole prophétique sort dans l'objectif de régler ta vie. Si tu dis Amen, j'avance. Amen. Que personne ne sorte plus jamais. Celui qui est sorti n'en plus. Quelqu'un dit Amen et j'avance. Amen. La parole prophétique a un objectif fondamental, à permettre à la lumière de Dieu de briller dans ta vie. Je ne connais pas l'obscurité dans laquelle tu traverses. Je ne connais pas la partie de ta vie où tu ne vois pas bien les choses que Dieu veut faire dans ta vie. Mais pendant que tu lèves ta main droite et que tu me regardes partout où tu es, reçois la lumière de Dieu. Amen. Reçois la lumière de Dieu. Quelqu'un dit la parole prophétique. La parole prophétique. Donc, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Tant que le jour ne paraît pas, tu as besoin de la parole prophétique. La parole prophétique s'arrête quand le jour apparaît. Toute parole prophétique sur ton mariage, tant que le mariage n'est pas établi, la parole prophétique a besoin d'être activée. Amen. Mais c'est le jour où le mariage est établi que maintenant c'est accompli dans ta vie. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui m'écoute, tout ce que tu espérais de Dieu depuis les 5 dernières années, je fléchis le genou devant Dieu et je déclare dans les 5 prochaines semaines, tu vois la réalisation, tu vois la manifestation, tu vois l'accomplissement. Aucun démon ne va t'arrêter. Aucun sorcier ne va bloquer ton miracle. Ta parole prophétique se réalisera. Ton miracle s'accomplira. Celui qui dit Amen 3 fois reçoit la... Amen. 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 Assois-toi dans la présence de Dieu. Nous allons donc rapidement répondre à 3 questions. Numéro 1, c'est quoi la parole prophétique? Numéro 2, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la première chose qui se passe quand la parole prophétique est donnée? Et numéro 3, nous allons clôturer avec comment activer l'accomplissement de la parole prophétique. Amen. Si vous dites Amen, on avance ensemble. Amen. 3 choses. 1, c'est quoi la parole prophétique? 2, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la première chose qui se passe quand une parole prophétique est donnée? Et numéro 3, comment activer? Quelle attitude je dois avoir face à la parole prophétique? Commençons rapidement par définir ce que nous entendons par parole prophétique. Définition. Première ligne. La parole prophétique est une parole prononcée sur ta vie par un prophète authentique de Dieu. C'est quoi une parole prophétique? C'est une parole prononcée sur ta vie par un prophète authentique de Dieu. Ça devient parole prophétique parce qu'un prophète l'a déclaré dans ta vie. Mais si tu achètes une chaussure, même si c'est la chaussure Louboutin à 2 millions de francs CFA, quand tu portes, on appelle ça chaussure Louboutin. Mais si le président de ton pays
achète la même chaussure, on appellerait ça chaussure présidentielle. Quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de dire. Amen. Tu achètes un vélo, une bicyclette. C'est la bicyclette. Si ton président conduit la même bicyclette, dès qu'il prend la bicyclette, ça devient bicyclette présidentielle. Amen. Même si c'était ton chat, si le président voit ton chat et qu'il adopte ton chat, dès qu'on voit le chat avec le président, ça devient un chat présidentiel. Toute parole qui sort de la bouche d'un prophète authentique devient une parole prophétique. Aïe, 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 aïe. En tant que prophète de Dieu, je libère la parole prophétique dans ta... Tu te marieras avant la fin de cette année. Tu vas prospérer avant la fin de cette année. Tu vas réussir avant la fin de cette année. Là où on a attaqué ta vie sera arrangée. Ta vie sera réajustée. Ta destinée sera préparée. Si tu dis Amen 3 fois, c'est à toi que tu... Amen. 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 Quelqu'un dit parole prophétique. Parole prophétique. Dis-le encore, parole prophétique. Parole prophétique. Permettez-moi d'aller un peu à ne pas appuyer. C'est quoi donc la parole prophétique? Numéro 1, c'est une parole prononcée par un prophète authentique de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Numéro 2, c'est quoi la parole prophétique? La parole prophétique est une parole inspirée qui te positionne dans ta destinée. Amen. C'est une parole inspirée qui te positionne dans ta destinée. Ce n'est pas juste une parole qui émeut tes sens. Il a dit, c'est bon, j'ai dit Amen. Non, c'est une parole inspirée. On ne parle pas parce qu'on a envie de plaire. On parle sous l'inspiration. Yes. Donc, une parole prophétique est une parole qui puise son origine à l'inspiration de Dieu. Une parole inspirée qui te positionne dans ta destinée. Qui te permet de te recadrer. Tu étais en train d'aller dans quelque chose qui n'est pas prévu pour toi. La parole prophétique te ramène dans ce qui est prévu pour toi. Amen. Tu étais en train d'aller en prison, à la Maca. La parole prophétique te remet là sur place et tu deviens serviteur de Dieu. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici là? La parole prophétique, elle est une parole inspirée qui te positionne dans ta destinée. Quelqu'un dit je me positionne. Je me positionne Par la parole prophétique. par la parole prophétique. Dis je me positionne. Je me positionne Par la parole prophétique. par la parole prophétique. C'est quoi la parole prophétique numéro 3? La parole prophétique est le remède prophétique de la maladie mystique qui trouble ta vie. C'est le remède prophétique de la maladie mystique qui trouble ta vie. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a des maladies que malgré tout ce que tu fais, ça ne part pas? On appelle ça des maladies mystiques. Coronavirus est une maladie mystique. Comment expliquer que les plus grands scientifiques du monde entier, depuis 3 mois, n'arrivent pas à trouver le remède d'une toux? La solution d'une toux, d'une grippe. On a eu la grippe aviaire, on a eu toutes sortes de maladies, on a trouvé la solution. Là-bas, on ne trouve pas. Que Dieu punisse le diable et sa grand-mère. Maladie mystique, c'est une maladie où tu vas à l'hôpital, on n'a pas de solution. On te prescrit ceci, on te prescrit ceci. On a déjà fait tous les examens sur toi. On a dit même opération, on a opéré, les kystes sont revenus. Après opération, il y avait 3 kystes. Après opération, il y a 18 kystes. Nous dit, les kystes là ont accouché. Tout kyste qui est enceinte dans ton ventre, je tue la kyste et je tue son enfant. Amen. Tu ne dis pas Amen, tu as raté quelque chose maintenant. Amen. C'est la solution à une maladie mystique. Quelle est cette chose qui marche dans ton corps? Regarde-moi et regarde-moi bien. Je me tiens ici en tant que serviteur du Dieu vivant. Aucune maladie mystique ne t'emportera sur cette terre. C'est lui qui prononce la parole contre toi, ça retourne contre lui. C'est lui qui fait les scories, qui fait les fétiches pour pouvoir jeter des maladies sur ton corps. Abrako shaka baraka. Je te libère au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur.
Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Yes, prophet. Yes, prophet. I Yes, receive. Tu prophet. n'as rien fait à quelqu'un, tu te lèves un bon matin et puis quelqu'un, une jeune, la femme d'un pasteur, se lève le matin. Et là, la nuit, quelqu'un lui a mordu le sein. Elle se lève le matin, on dit cancer de sein. Fire. La nuit, elle dort. On mord son sein. Elle se réveille le matin. On va à l'hôpital, cancer de sein. Et 3 mois après, elle meurt. Ça, c'est quelle histoire? Ça, c'est quelle histoire? Quelqu'un vient te montrer comment plus la plupart des kystes que vous avez dans le ventre, ce sont les hommes qui viennent coucher avec vous dans la nuit. Les maris de nuit injectent les kystes et les fibromes. Vérité. Et tu restes là, tu vois que l'homme normal met l'enfant dans le ventre. L'homme spirituel animal met le kyste et fibrome dans le ventre. À partir d'aujourd'hui, Yes. Allah prend une des kagou I kaka. receive. J'allume le feu sur le lit où tu dors. J'allume le feu sur le lit où tu dors. J'allume le feu sur les draps où tu dors. J'allume le feu sur les thés de rayon où tu dors. J'allume le feu sur tout endroit où tu vis. Cette nuit, Yes. si quelqu'un tente d'entrer dans ta chambre, entre minuit et 5 heures du matin, il sera consumé par le feu. Il sera consumé par le feu. Si quelqu'un entre dans la chambre de ton enfant, dans la chambre de quelqu'un que tu aimes, c'est le feu de Dieu qui va régler son problème. Assois-toi dans la présence de Dieu. Yes. C'est quoi la parole prophétique? Numéro 4. La parole prophétique, c'est le GPS de ta destinée. Yes. C'est le GPS. Vous connaissez ce qu'on appelle le GPS? C'est quoi le GPS? Oui. Ça permet. Lorsque tu veux aller, quand j'arrive aux États-Unis ou en Europe, je prends la voiture et si je dois aller à X ou à Y et je ne connais pas, je mets seulement l'adresse. Et quelque chose de bizarre va me conduire jusqu'à l'adresse. Les Blancs appellent ça la technologie. C'est la sorcellerie des Blancs. On appelle ça la technologie. Tu vas entendre une voix à gauche, à droite. U-turn. Au Canada, c'est comme ça que je vivais. Puisque je ne connaissais pas les maisons, tu appuies seulement l'adresse. Et ça te donne le nombre de temps qu'il faut pour arriver. S'il y a un embouteillage, ça te donne les ça te donne les raccourcis. Comment faire pour éviter l'embouteillage afin d'arriver? GPS. Le vrai, pas le faux qu'on a ici en Cohabit. Que ça te calme même dans l'embouteillage. La prophétie, c'est le GPS de ta destinée. Amen. Ça te dit où tu dois arriver. Et ça te dit le nombre de temps qu'il faut pour que tu arrives. Et sur le chemin de ta vie, ça te dit il y a l'obstacle tel. Il y a quelqu'un qui est à tel endroit qui ne t'aime pas. Il y a dans ta belle famille quelqu'un qui a amené ton nom quelque part. Il y a dans ton lieu de service, il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu évolues. Et ça te dit voici comment dévier. Tu vas passer par ici parce qu'ils t'attendent par là-bas. Il y a la police par là-bas. Tu vas dévier, tu vas arriver là-bas. Oh my God, est-ce que je peux prophétiser dans la vie de quelqu'un? Prophétise, papa. Tout piège sur le chemin de ta vie sur moi et dévie au nom de Jésus. Tes ennemis tombent à ta place. 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 Assois-toi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est le GPS. S de ta destinée. C'est pour ça qu'ici, là, on ne prêche jamais sans d'abord avoir un moment de prophétie. Est-ce que je viens de parler à quelqu'un? Yes. Amen. Regarde-moi, regarde-moi. Aujourd'hui, je me tiens pour allumer ton GPS. Amen. Amen. Hey, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Il y a quelque chose. J'allume ton GPS. Entre toi et le mariage de tes rêves, j'allume ton GPS. Entre toi et l'onction des milliardaires, j'allume ton GPS. Entre toi et la rencontre qui va changer ta vie, j'allume ton GPS. Entre toi et la maison, la villa que tu dois construire, j'allume ton GPS. Quelqu'un dit yeah, 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 yeah.
Balance le corps. Dis yeah, 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 yeah. Quelqu'un dit quelqu'un dit quelqu'un dit quelqu'un dit. Dis voisin, mon GPS est allumé. Dis voisin, mon GPS est allumé. Assois-toi. Baraku Shalaba Yaka. I receive. Quand tu vas te lever demain matin, Yes. s'il y a un piège qui est tendu contre toi, Ton GPS va t'avertir. aïe, 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 aïe. Hey! 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 Aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit c'est allumé. C'est allumé. Ah, ton voisin est jaloux. Dis à un autre voisin, c'est allumé. C'est allumé. C'est le GPS de ta destinée. Numéro combien? C'est Numéro combien maintenant? Cinq. Numéro 5, c'est quoi la parole prophétique? La parole prophétique est la lumière qui éclaire l'obscurité de ta vie. Amen. C'est la lumière qui éclaire l'obscurité de ta famille. C'est la lumière qui éclaire l'obscurité de ta famille. Paruku Shalaba I Ziyekata. receive. Peu importe le nombre d'obscurités, le problème n'est pas de combattre l'obscurité. La tragédie des églises évangéliques, c'est d'avoir enseigné aux gens comment lutter contre l'obscurité. Et ça nous a perdu le temps pour rien. Hey. On ne passe pas le temps à combattre l'obscurité. La seule manière de résister à l'obscurité, c'est d'allumer. Amen. Hey. Hey. Prophète. Réveille mon Il père. y a dans chaque vie Yes, papa. un endroit qu'on appelle un interrupteur. Yes, papa. Ah. Hey. C'est fort aujourd'hui. Il y a dans chaque vie Yes. un endroit qu'on appelle l'interrupteur. Yes, daddy. Quand tu ouvres certains d'entre vous, la vie est comme ça. C'est sombre, tu ne vois pas bien. Jusqu'à ce que tu arrives à la mission royale Ange de Nazareth. Tu arrives dans une atmosphère comme celle-ci. Et tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu vois comment quelque chose se fait. La lumière a été allumée. Ta vie commence à briller. Tes choses commencent à marcher. Les gens commencent à t'envier. Ton sourire change. Ta manière de marcher change. Les clés de ta voiture changent. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Quelqu'un dit hey! Quelqu'un dit hey! Dis Seigneur, touche mon interrupteur. Touche mon interrupteur. Dis Seigneur, touche mon interrupteur. Touche mon interrupteur. Assois-toi. Yes, C'est prophète. fort. Au lieu de t'apprendre comment marcher dans le noir. C'est ce qu'on t'a fait toute ta vie. Partout où tu étais là-bas à l'église, dans les églises. On dit quand tu marches dans le noir, attention. Il y a le démon du crocodile. Il y a le démon de la souris. Hey! Un pied, un pied, un pied, un pied, un pied. Si tu mets le deuxième pied, l'hôtel de ta famille va t'arrêter. Les 25 secrets pour marcher dans le noir. 25 secrets pour marcher dans le noir. En courant. Comment entrer dans ta maison en plein noir et éviter les bombes qu'on a placées? Ah! Toi-même, tu es évité dans le noir comment? Tes yeux sont les yeux du chat. Appuie l'interrupteur. Amen. Certains d'entre vous, tu embrasses ton ennemi et tu fuis ton ami. Parce que tu es dans le noir. Hey. Tu sais que dans le noir, C'est pas normal. dans le noir, tu peux embrasser ton ennemi sans savoir. C'est ça, papa. Hey. Imagine, quand on allume. Un jeune homme m'avait dit un jour, papa, je ne comprends pas. Il dit quoi? Il dit, ma possession est arrivée quand j'étais dans une boîte de nuit, j'ai dragué une femme. On arrive à la maison, on a fini de tout faire. Quand le matin s'est réveillé, c'était ma mère. Il avait couché avec sa mère. Bien. Dans le noir, il n'avait pas allumé l'interrupteur. Certaines personnes, c'est une histoire qui est courante. D'autres couchent avec les soeurs, les tantes. Tu ne me crois pas? Demande à Jacob. Le premier de mariage de Jacob a échoué parce qu'il s'est marié dans le noir. Hey. On lui a donné, il a travaillé pour Rachel, on lui a donné Léa. Et quand il a tout fini, c'est lui dit, quand le jour s'est levé,
Il a regardé, ce n'était pas la femme qu'il aimait. Ton mariage bat de l'aile parce que tu t'es marié sans allumer l'interrupteur. C'est fort. Ça, c'est mon père. Quand la lumière est arrivée, Yes. tu dis, donc le gars si est chiche comme ça, Hey. donc la femme si est méchante comme ça, Tout ce qui s'est passé dans le noir, parce que tu as mis tes pieds ici aujourd'hui, j'appuie l'interrupteur. J'appuie l'interrupteur. Là où il y avait le noir, j'allume en ta faveur. Celui qui dit Amen, son mariage est allumé, sa bénédiction est allumée, sa faveur. assois-toi. Quelqu'un dit, hey. Dis voisine. C'est pour ça que j'aime mon église. C'est pour ça que j'aime mon église. Dis voisine. Voisine, Si tu n'es pas encore assis à l'église, si tu n'es pas encore assis à l'église, assois-toi bien. assois-toi bien. Parce que ici, Parce que ici, on va appuyer l'interrupteur. on va appuyer l'interrupteur. C'est fort, papa. C'est clair. Le Dernier volume est point. bon. Hein? Le volume est Le bon. volume est bon. Le volume est bon. C'est bon. C'est Très bon. bon. Sixième ou dernier point. C'est quoi la parole prophétique? Prophétique. Qu'est-ce que c'est que la parole prophétique? La parole prophétique, c'est l'agenda de Dieu. Son programme d'ajustement structurel. Sa feuille de route pour ta vie. C'est l'agenda de Dieu. Son programme d'ajustement structurel. Sa feuille de route pour ta vie. Amen. N'importe qui occupe un poste, on lui demande quelle est ta feuille de Route. Lorsque ça ne va pas, on dit ajustement structurel. Turel. Quel est l'agenda? C'est ça la parole prophétique. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Je peux continuer? Amen. Maintenant, deuxième point, allons-y rapidement. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la première chose qui se passe quand la parole prophétique sort? Si on a compris ce que c'est donc, quand une parole prophétique sort, c'est ton agenda qui est dévoilé. C'est ton ajustement structurel. C'est ton GPS. C'est tout ce dont tu as besoin pour marcher en pleine noire. Maintenant, quelle est la première chose qui se passe quand la parole prophétique est libérée? C'est clair et net. Je vais vous donner des exemples. Lorsque la parole prophétique sort, Yes, papa. la première personne qui réagit n'est pas Dieu, mais le diable. Comment ça, papa? Lorsque la parole prophétique sort, la première personne qui réagit n'est pas Dieu, mais le diable. Parce que la parole prophétique expose aux yeux de tous ce que le diable ne savait pas concernant ta vie. Je vais vous prouver ça dans la Bible. La parole prophétique énerve le diable. Il va réagir. Il va se manifester. Ça pousse la réaction du diable. Premier cas, l'histoire de Ève. Mets-moi Genèse chapitre 3, verset 15. Pourquoi le diable déteste la femme? Est-ce que vous savez que Satan hait la femme plus que l'homme? La plupart des gens possédés dans l'église, ce sont les hommes ou les femmes? Les femmes! C'est bon, fire, fire! Tu vas pas entendre, oh, je tombe. Et surtout les belles femmes. Et les femmes brunes, claires. Elles sont toujours plus possédées que les femmes noires. 16. J'ai 1, 2, 3, lisons ensemble. Allons-y. Je mettrai imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Pas la postérité de l'homme. Il y a guerre entre le diable et la femme à cause du fait de la parole prophétique. Quand la parole prophétique est sortie sur la femme, la Bible dit le diable s'est levé contre la femme. De la Genèse, le diable attaque la femme. À Apocalypse, le dragon poursuit la femme.
à cause de l'enfant qu'elle va accoucher. Amen. Est-ce que tu sais qu'une femme qui n'a pas d'enfant est une erreur? Toute femme doit accoucher avant de mourir. Amen. C'est pour ça que je déclare à quelqu'un qui cherche un enfant. Yes. Regarde-moi bien, regarde-moi très bien. Yes. Avant le 31 décembre, il y aura un enfant dans ton ventre. Amen. Ne me demandez pas comment ça va arriver. C'est que si ça se fait. Quand Gabriel a dit à Marie, c'est là arrivé, même comme elle n'était pas mariée, moi, je ne suis pas responsable de comment ça va arriver. Je remets ça entre les mains de Dieu. Amen. Je suis seulement responsable du fait que tu dois avoir ton enfant. Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Deuxième cas, il s'appelait Judas. Hmm. Pas Judas Iscariote, Judas, le fils de Jacob. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quand vous lisez la Bible, Genèse 38, verset 1, une prophétie était sortie sur Judas, Amen. selon laquelle Judas le sceptre royal ne s'éloignera pas de Judas. Judas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc la royauté, la descendante de Judas, par là où le Messie devait venir. Parce que Jésus vient de la tribu de... Judas. Est-ce qu'on est encore ensemble ici là? Amen. Les rois devaient venir de la tribu de... Judas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Mais maintenant, voici le problème. C'est que quand la prophétie est sortie, le diable a attaqué la descendance de Judas. Son premier fils est Onan et tout le reste. Il n'arrivait pas à procréer, Procréer. enfanter. Toute femme qui a des difficultés d'enfantement, Hey. c'est un signe que tu vas accoucher une prophète ou une prophétesse. Amen. Amen. Les femmes qui accouchent facilement accouchent les enfants qui ne réussissent pas trop. Hmm. Demandez à Pénina. Ah. Chaque année, tout coupe, jumeaux, triplets, tout coupe, jumeaux, triplets. Au point, ils ne connaissaient même pas le nom de ses enfants. On n'a même pas cité ça dans la Bible. Ils étaient tellement nombreux comme le crocodile du Botswana. On demande au monsieur du crocodile, quel est le nom de tes enfants? Il dit que... mais on demande le nom des crocodiles. Il dit que celui-ci, c'est Junior. Celui-ci, c'est... Il a 14 ans, 2 mois et 3 jours. Ça, c'est mon père. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Non, écoutez-moi bien. La prophétie était sur Judas. Mais le diable a attaqué les entrailles de Judas. Écoutez. L'ennemi t'attaque le plus souvent à l'endroit où ton miracle doit arriver. Amen. Si tu veux savoir ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie, regarde là où tu es le plus attaqué. Par exemple, quelqu'un qui est attaqué financièrement beaucoup, c'est la preuve que c'est un futur milliardaire. Amen. Je croyais que tu allais dire Amen à ma prophétie. Par exemple, quelqu'un qui est attaqué beaucoup au niveau d'avoir des enfants, c'est la preuve qu'il va accoucher soit un président de la République, soit Amen. quelqu'un qui va changer l'histoire de sa génération. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Amen. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Judas, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Qu'est-ce qui a poussé Judas à s'éloigner de ses frères? Et c'est là où son malheur va commencer. L'éloignement de ses frères. Paroukou Shalaba I Yakatalaba. receive. Indegaka Prakusaka. Je reçois. Ne t'éloigne jamais de l'endroit où Dieu a décidé de te bénir. Amen. Vous venez là, vous dites Amen. Après, demain, je ne vais pas vous voir. Dimanche, je ne vais pas vous voir. Tu seras dans tel endroit, tel endroit. Toutes les prophéties qui sont déclarées vont être annulées avec les faux prophètes qui vont déclarer. Aïe! Lorsque une poule pond un œuf, ce n'est pas encore un poussin. Quand la poule pond un œuf, ce n'est pas encore un poussin. C'est une omelette préparée. Yes. Ou bien œuf dur. Ou un œuf dur. Casse l'œuf là. Rien ne va sortir de bon. Mais il faut que la poule couvre l'œuf. Yes. C'est dans le couvrement que le mystère du poussin voit le jour. Amen. Donc quand je prophétise dans ta vie, Yes. c'est que je libère l'œuf. Mais il faut couvrir la prophétie. Amen. Wow. Yes. Il faut s'asseoir sur la prophétie. Yes. Quelqu'un doit s'asseoir sur ta vie Amen. pour protéger et réchauffer ta prophétie. Pendant un jour, une semaine, un mois, un an, jusqu'à ce que ça explose seul et que ta prophétie se réalise. Si tu dis Amen fort, ta prophétie va... Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Parle, papa. Genèse 37, verset 20. Histoire de Joseph. Troisième exemple, Joseph. Genèse 37, verset 20. La Bible dit, Joseph a eu un rêve.
La prophétie était claire. Les enfants et les autres vont se poser devant lui. Mais qu'est-ce que ses frères ont fait? Venez, lisons-le ensemble. Allons-y. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Le problème, c'était les rêves qu'il avait. On Hey. va voir ce que va devenir ses songes. Songes. Il avait une parole prophétique. Le manteau avait une action. Mais on l'a placé dans un truc. Frère, quand il y a une parole prophétique, le diable va s'attaquer. Vérité, papa. Mais je peux te dire une vérité. Yes, papa. L'attaque du diable est prévue par Dieu. Amen. Wow. Comment ça, papa? Dieu n'est pas surpris par les attaques du diable. En fait, si on n'avait pas jeté Joseph dans un puits, Hey. les Amalécites ne l'auraient pas acheté. Amen. Si les Amalécites ne l'avaient pas acheté, ils n'auraient pas eu un billet d'avion gratuit pour l'Égypte. Hey. Hey. Jésus. C'est mon Il n'aurait frère. pas eu un billet gratuit pour l'Égypte. Parce que l'Égypte était comme les États-Unis de l'époque. Quand il est arrivé, il n'est pas tombé chez n'importe qui, mais chez la maison de Potiphar. C'est arrivé là-bas qu'on a commencé à le préparer. Et puis, s'il n'était pas dans la maison de Potiphar, on n'allait pas le mettre dans la prison des rois. Parce qu'il y avait plusieurs types de prisons. S'il était arrivé chez n'importe qui, il allait être jeté dans n'importe quelle prison. Mais parce que Potiphar avait un rang élevé, on l'a mis dans la prison où on gardait les prisonniers du roi. Et c'est là-bas qu'il a rencontré le panetier et les chansons. Il a interprété le rêve. Et les chansons l'ont oublié et s'est rappelé. C'est comme ça qu'il... Oh my- Oh, aïe, 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 aïe. On peut tous être prisonniers, mais on n'est pas prisonniers de la même catégorie. On peut tous avoir faim, mais on n'est pas au même niveau. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Je prophétise dans ta vie. Yes. Tu quittes de la prison royale au trône royal. Amen. Celui qui dit Amen 3 fois, je vois ça arriver dans... Amen. 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 Dernier point, avant-dernier point. L'histoire de David. 1 Samuel 17, verset 34 à 35. 1 Samuel 17, verset 34 à 35. La Bible dit que quoi? David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever un troupeau, qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, je courais après lui. Je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nota bene. Yes. Avant que Samuel ne verse l'huile sur David, ne prophétise qu'il était roi. Aucun lion et aucun ours ne venait attaquer David et ses troupeaux. C'est après qu'on ait prophétisé sur lui que le lion et l'ours ont commencé à le chercher. Ah, tu as tout compris. Il y a certains problèmes que tu as dans ta vie à cause de l'huile de Dieu sur ta vie. Amen. Oh. Tu ne me comprends pas? Prends de l'huile que tu as fini de manger, pose sur la table, va dormir. 1 heure revient, tu vas voir les fourmis partout autour de l'huile. Avec les cafards. Tous ces vont chercher à venir vers l'huile. Les lions et l'ours sont venus à cause de l'huile, de la parole prophétique qu'il y avait sur sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certains des problèmes que tu as, ce n'est pas parce que le Dieu ne t'aime pas, mais c'est parce qu'il y a quelque chose. Est-ce que tu as remarqué que dans ta famille, c'est comme si c'est toi qui portes toute la famille? S'il y a quelque chose, c'est toi qu'on va demander. C'est toi qu'on va voir. Et après, ils ne sont même pas reconnaissants. Tu dis même que je ne veux même plus aider la famille. C'est même quoi? Les gens, ils ne m'aiment pas. Mais tu te sens toujours obligé de faire quelque chose. C'est parce qu'il y a l'huile sur ta vie. C'est toi qui vas sauver l'histoire de ta famille. Amen. Celui qui dit Amen fort, je prophétise. Amen. Avant le 22 novembre, toute personne qui lève la main et dit Amen, tu vas sauver ta famille d'une situation. Tu vas sauver ta famille d'une situation. Tu vas libérer ta famille d'un problème générationnel. Quelqu'un dit yes. Yes. Et enfin, dernier cas. Quand la parole prophétique sort, c'est le diable qui attaque. Jean chapitre 11. Abakou Shakabala. I receive. Verset 4 et le verset 14. Commençons d'abord verset 4. Jean 11, verset 4. Parikouzia balikata. Après avoir entendu cela, Jésus dit, parlant de Lazare, cette maladie n'est pas la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié.
Quelqu'un dit la maladie là n'est pas pour la mort. La maladie là n'est pas pour la Dis-le mort. plus fort. La maladie là n'est pas pour la mort. Verset 14. Lisons maintenant le verset 14. Alors, Jésus Alors, leur dit- 1, 2, 3, allons-y. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Hey. Verset 4. La maladie ne va pas le tuer. Verset 14. Il est Il est mort. mort. Si tu étais dans l'église de Jésus, tu aurais quitté l'église. Jésus, c'est toi qui as dit que la maladie ne va pas le tuer. Et maintenant, tu veux nous dire qu'il est mort? Le contraire de ce que tu as dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus a prononcé la parole, le diable, il a tué Lazare. Hey, mon père. Waouh. Parce que Lazare était malade depuis, mais il ne mourrait pas. À cause de la parole. Dès que Jésus a dit, la maladie ne va pas le tuer. Tu as dit, ah bon, hein? À cause de la parole. Paf. Lazare est mort à ce qu'il sentait. Il y a certaines personnes ici, ça dit, tout allait bien, tu te battais quand même. Mais le jour qu'on a prophétisé que tu auras l'argent, c'est là où alors la pauvreté a fait. Mais pour trouver 1000 francs, c'est devenu un problème. Avant, tu avais quand même tes 5 000, tes 10 000. Hein? Alléluia. Mais depuis que je vois que tu as devenu millionnaire. Hey, mon frère, tu fouilles tous les habits de la maison pour chercher le dernier bien que tu as oublié. Quelque part dans la penderie, tu ne trouves pas. Avant, il y avait quand même des dragueurs qui venaient vers toi. Ils disent que, ma chérie, tu es le seul moustique qui ne me donne pas le palu. Mon cœur bat au rythme de ta démarche. La sauce claire de mon riz. La sauce graine de mon riz. Pourquoi vous dites, ça ne marche pas la partie là? Ça marche. Demandez à mon fils Hubert, c'est comme ça qu'il a attrapé sa femme là-bas. Est-ce qu'il a... Mon nom Quelqu'un est- dit, hey. Amen. Mais, on vient dire que ma soeur, cette année, le mariage est établi. Hey, Hey. reçois ton mariage. Tu dis, Onction. on donne même le nom du frère. Son nom commencera par André. Et tu vois qu'il y a 2 André. Tu dis, Gotipa. André au Canada. Tu dis, oui. Pas celui de Yupougon. Après, dès que tu finis de sortir de l'église, tu vas appeler André. Ah, salut André, tu mets les cœurs. Il ne répond même plus. André, Il te il bloque. t'a bloqué. Tu dis que c'est quoi l'histoire ça? Au nom de Jésus, Satan, au nom de Jésus, sort. Ça fait 3 mois. Est-ce qu'il te parle encore? André a disparu. Maintenant, c'est celui de Yupougon qui est toujours là. On fait comment? Que Dieu nous aide. Amen. Quelqu'un dit Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Mais le diable est apparu. Donc, quand la parole prophétique sort, l'ennemi réagit. On ne baisse pas les bras. Je vous donne un dernier. Écoutez, je n'avais même pas prévu ça. Quand Dieu dit à Moïse, va libérer Israël, il part vers Pharaon. Laisse aller mon peuple. Pharaon dit, quoi? Moïse appelle les anciens d'Israël et dit, allons parler à Pharaon. Quand il parle, Pharaon dit, c'est parce que vous êtes paresseux. C'est pour ça que vous voulez aller adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de dieux ici que vous pouvez adorer. C'est quoi l'autre Dieu là? Que vous devez sortir pour aller adorer. Pharaon dit qu'ils font maintenant des bitumes sans... il y avait un maté là. Qu'ils font des papiers sans bitume. Ça dit que c'est devenu comme la parole prophétique que le délai délivré a compliqué leur situation. Condition. Donc quand la parole sort, ce n'est pas parce que tu vois les problèmes venir que tu dis que non, ce n'était pas Dieu. Non, c'est même la preuve que c'est Dieu. Amen. Amen. Je sens qu'elle vient de délivrer Wow. quelqu'un ici. là. Ça Yes. va, en tout cas. Je sens que cette parole vient de libérer quelqu'un ici. Amen. Parce que le plus souvent, quand ça arrive, vous fatiguez. Oh, ce n'était pas Dieu. Tu laisses tomber. Le diable t'a eu. Non, ne laisse pas. Persévère, avance. Prompte avec ça. Amen. Laissez-moi finir avec mes messages. 3e et dernier point. Qu'est-ce qu'on doit donc faire pour pouvoir provoquer la parole prophétique? Oh my God, quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen fort.
Amen. Nous allons voir ça dimanche. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Dimanche, je vais parler sur provoquer la parole prophétique qui déclenche la faveur. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Non, dis Amen fort. Amen. Et n'oubliez pas que ce dimanche, on va parler de l'huile de la faveur. Je déclare dans la vie de ceux qui m'écoutent. Yes. Tout obstacle à l'accomplissement de ta prophétie, pendant que tu dis Amen, ça dégage au nom de Jésus. D'ailleurs, je localise 23 personnes sur le son de ma voix. Yes. Peu importe là où tu es, je déclare que dans 3 jours, une parole qui a été prononcée longtemps dans ta vie trouvera sa réalisation et son accomplissement. Si tu fais partie des 23 qui dit Amen partout où tu es, ta prophétie se réalise, ton miracle se réalise, ta prédiction se réalise. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit fire. Lève-toi, lève-toi, nous allons prier. Dis Seigneur, dis Seigneur, accomplis ta parole dans ma vie. Accomplis ta parole dans ma vie. Dis mon Père, toute parole prophétique déclarée sur ma vie trouve son accomplissement. Au nom de Jésus. Dis mon Père, je me lève ce matin contre les tueurs de prophétie, le prince de Perse et tous ses collègues, toute personne qui a retardé ma prophétie. Parle le plus fort. Tout esprit qui a retardé ma prophétie, prends feu. Prends feu. Pendant que je prie, en frappant les mains, je libère ma prophétie. Je libère ma prophétie. Commence à prier, commence à prier.